sur le plateau télé officiel du MEDEF. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct de la REF à l'hippodrome de Longchamp. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France pour cette deuxième journée, cette seconde édition. Alors après une journée intense hier entre le gouvernement et les entreprises, notamment sur les sujets qui fâchent, on a senti en quelque peu le mode séduction activé. Quel est donc l'état d'esprit des entreprises ce matin? Est-ce que l'indice de confiance est retrouvé, mais aussi comment les entreprises abordent cette fin d'année en termes de transition? Nous allons le plaisir d'avoir Alain Di Crescenzo, président du CCI France, qui était déjà là ce matin. Bonjour Alain, bienvenue. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur la présentation du CCI en quelques mots, un point, et puis aussi l'évolution du CCI depuis votre élection? Alors, les chambres de commerce sont des réseaux d'établissements publics, donc ils sont dirigés par des entrepreneurs élus au suffrage universel des entreprises. Il y a 122 chambres de commerce en France, il y a 9000 élus entrepreneurs bénévoles et 14 000 collaborateurs, et nous avons 3 grandes missions: l'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets, la formation. Nous sommes le premier formateur après l'éducation nationale, et la gestion des infrastructures régionales, puisque vous savez que de par la loi, on n'a plus les grandes infrastructures à rayonnement nationaux. Est-ce que vous auriez quelques chiffres rapidement pour qu'on comprenne un petit peu en termes organisationnels? Oui, quelques chiffres. Donc, si je regarde globalement l'accompagnement et la sensibilisation des entreprises sur 2022, c'est globalement 700 000 entreprises qui ont été sensibilisées et accompagnées sur de la transition, sur de la transmission d'entreprise, sur de l'international, etc., et sur des compétences. Si on regarde maintenant dans les porteurs de projets, nous représentons 25% du marché français, parce qu'il n'y a pas que les chambres de commerce qui accompagnent les porteurs de projets, et c'est globalement 500 000 porteurs de projets que nous avons accompagnés en 2022. Au total, ça fait 1 100 000, un peu plus, porteurs de projets entreprises, et pour vous dire ce que ça représente par rapport à nos équipes, c'est une entreprise ou un porteur de projet accompagné toutes les 5 secondes. Sur la formation, quelques chiffres: 400 000 personnes formées chaque année. Donc avec plus de 120 000 personnes qui sortent de nos CFA. Nos grandes écoles, vous les connaissez, nous avons aussi 9 écoles d'ingénieurs. Et sur les infrastructures, globalement, c'est 505 infrastructures que nous gérons au quotidien. Alors, sur la transition, justement, on va revenir un petit peu plus longuement sur ce sujet. Comment est-ce que vous avez abordé ces thématiques RSE, la transition, l'évolution justement des attentes et du coup, votre écosystème? Alors, premièrement, ça a été il y a quelques années, par rapport à quelques années, non pas une surprise, mais une découverte. C'est la sensibilisation des entrepreneurs à la transition à la RSE. Parce qu'aujourd'hui, 80% des entrepreneurs, 83% nous disent « oui, c'est un sujet qui est fondamental pour moi ». Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Par rapport à ça et par rapport aux objectifs de l'État, nous sommes des établissements publics de l'État, 30% de nos actions, de notre énergie est mise dans l'accompagnement sur les transitions et notamment sur la transition environnementale. Voilà, donc c'est une grande priorité. Et quand je regarde l'enquête qu'on a faite récemment, donc qui date du mois d'août, on regarde combien y a-t-il d'entreprises de notre panel qui est significatif, qui se sont engagées dans une action RSE. Il y en a 64%. 64% des entreprises se sont engagées dans une action RSE. Alors qu'est-ce qu'on met dans l'action RSE? On y met l'égalité salariale homme-femme, on y met l'environnement, on y met l'emploi des jeunes, et on y met aussi l'égalité à poste identique ou l'accession des femmes à des postes de management. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est une grande bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut dire que, outre le fait d'être sensibilisés, nous faisons. Deuxième bonne nouvelle dans la RSE, c'est le recyclage et la récupération. Et là, encore une fois, super bonne nouvelle, puisque notre dernier sondage nous dit qu'un tiers des entreprises se sont lancées dans une opération de recyclage. Et ça, c'est important, bien sûr, pour l'environnement, mais aussi pour la balance du commerce extérieur. Plutôt que d'acheter des équipements à l'étranger, si on peut recycler les nôtres, c'est plutôt pas mal. Donc là, on entend les attentes, les espoirs aussi. Il y a eu aussi, j'imagine, des difficultés et des enjeux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'harmonisation, peut-être? Non, ce qui a été le plus difficile aujourd'hui, c'est de notre côté de nous organiser
parce qu'il y a différents acteurs là-dessus, et ça a été de simplifier l'offre. Il y en a toujours ces problèmes, peut-être une petite maladie de la France, si vous voulez. Quand on regarde les aides qu'on peut avoir aux entreprises autour de l'environnement, je crois qu'il y en a plus de 300. Et donc l'idée, ça a été de faire le tri et de faire en sorte, et nous y travaillons toujours, que soit une entreprise donnée, très rapidement, on puisse déterminer là où les aides qui lui correspondent, sans rentrer dans quelque chose de très complexe pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors, on va parler maintenant de cette enquête qui est tombée ce matin. Je pense les résultats, en tout cas, qui a été effectué hier. L'enquête OpinionWay, la grande consultation des entreprises. Rapidement, le panel, c'est combien ? Comment ça se fait, cette enquête, et puis surtout, qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, le panel, c'est 1007 entreprises. C'est OpinionWay qui... Tous les secteurs confondus, j'imagine. Tous les secteurs confondus, commerce, services, construction, industrie. Voilà. Et tout type d'entreprise, nous avons une segmentation, les entreprises avec 0 collaborateur. D'accord. Il y en a quand même 3,5 millions sur 4,8 millions d'entreprises au total en France. Les entreprises de 1 à 9 salariés, de 9 à 49 et de plus de 50. Ça, c'est le panel que nous avons. D'accord. Donc c'est très représentatif. C'est très représentatif, c'est vraiment segmenté parce que si vous voulez, la moyenne ne compte pas. Il y a une dispersion très importante en fonction de la taille d'entreprise et du secteur d'activité. Et donc c'est une enquête que l'on fait depuis 2015. Voilà. Ce qui nous donne une capacité à analyser la situation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette enquête ? Déjà, est-ce qu'on peut avoir 2-3 questions majeures ? Les questions majeures, c'est le moral des entrepreneurs. Ouais. Comment est-ce que vous analysez la situation d'aujourd'hui ? Comment vous vous projetez dans 12 mois ? Comment ça va se passer d'ici la fin de l'année ? Et quid de l'embauche ? Qui est globalement l'épreuve de vérité, l'embauche, donc dans les entreprises. Sur la première question, peut-être, c'est l'indice du moral des entrepreneurs, il est à 84. Alors on me dit oui, mais ça augmente depuis un an puisqu'on était 18%, descendu. Oui. Voilà. Mais simplement, si vous voulez, notre rôle, c'est de regarder, d'avoir une perspective sur le sujet. Donc lorsqu'on a créé l'indice, on était à 100 en février 2015. En 2018, on est monté à 142. En 2020, quand on a tout fermé avec la période Covid, nous sommes descendus à 49. Nous sommes remontés au-dessus de 100 et crise ukrainienne, nous sommes redescendus. Et ce qui est important de voir, c'est quelle est la moyenne de longue période. Quand tout se passe relativement bien, c'est 110. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que puisque ça augmente de 18%, si vous voulez, sur les quelques mois, ça se passe bien. Ça s'améliore, mais on est toujours dans l'orange. En gros, il en ressort que les chefs d'entreprise ont confiance en leur entreprise, mais ils n'ont pas confiance dans le contexte économique. Et ça, si vous voulez, malheureusement, l'entreprise n'est pas hors sol. Voilà. Et l'entrepreneur dit, moi, je maîtrise mes effectifs, je maîtrise mes moyens de production. Par contre, l'environnement, je ne le maîtrise pas. Il y a 2 environnements qui le font douter. L'environnement international et l'environnement national. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 20% de confiance dans les deux. Et quand tout se passait bien, on était plutôt à 60%. Voilà. Et ça, la conjoncture y est pour quelque chose, qu'elle soit mondiale, qu'elle soit nationale, et l'inflation. Et l'inflation, si vous voulez, ça a été un grand signal que nous envoient nos entrepreneurs. Vous savez, l'entrepreneur d'aujourd'hui, il a à peu près 35 ans en moyenne et il n'a pas connu les guerres, il n'a pas connu la pénurie de matières premières, il n'a pas connu l'inflation. Donc, on n'est pas habitué à se battre ou à faire avec l'inflation. Et aujourd'hui, les entreprises nous disent la chose suivante, à 73%, elles disent que du fait de l'inflation, elles sont obligées de revoir leurs coûts. Et quand je prends les entreprises de plus de 50 personnes, c'est 95%. Et 41% des entreprises nous disent que du fait de l'inflation, j'ai un diagnostic vital engagé sur mon entreprise. Donc, il y a des problèmes qui sont structurels dans mon entreprise du fait de l'inflation. Et les tout petits nous disent que pour 40%, que les dirigeants vont devoir revoir si ça continue leur rémunération. Donc, c'est une véritable problématique. Alain De Crescenzo, c'est quoi l'actualité du CCI ? L'actualité des CCI, c'est dans la période qui est la nôtre, qui est une période sur laquelle il ne faut vraiment pas mollir. C'est accélérer nos opérations pour soutenir nos entreprises. Encore une fois, dans une période qui va être une période molle que vous connaissez, mais si on descend trop bas, on aura du mal à réaccélérer. Donc, accélérer nos opérations. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que pour faire des opérations, il faut des ressources. Et donc, le PLF donc 2024 est fondamental pour nous, puisque vous savez que nos ressources sont descendues de 1,3 milliard à 525 millions en 10 ans. Et donc là,
Avec l'inflation, on demande la stabilité de nos ressources. Nous avons une grosse opération entre début novembre et début décembre sur donc l'orientation des jeunes. Merci Alain Decretielzo d'avoir été avec nous sur le plateau télé officiel du MEDEF. Restez avec nous. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews sur le site officiel du MEDEF. Et dans quelques instants, je reçois Charles Znati, président du MEDEF Paris, avec qui nous allons faire un tour d'horizon de la rentrée de ces entreprises dans ce climat d'annonces gouvernementales quelque peu tendu. À tout de suite.